Bonjour, nous sommes le mercredi. Je ne sais même plus à quoi ça correspond comme jour. Le 12 ou quelque chose comme ça. Oui, alors, écoutez, le climat ici s'est un peu dégradé. Il a plu, ça s'est rafraîchi du coup. Mais là aujourd'hui c'est une chaleur moite, une chaleur un peu humide, pas très agréable. La semaine prochaine, je dois me rendre près de Sarlat. J'ai été invité par monsieur Gérard Chevrier, je vous en avais parlé, c'est monsieur qui a une entreprise dans les tubes, qui s'était spécialisé dans les abris anti-atomiques et qui avait écrit un livre sur la protection, les moyens de se protéger en cas de bombes qui tomberaient près de chez nous, quoi. Donc d'explosion nucléaire. Et donc il avait un peu donné quelques conseils, et j'en avais parlé, et j'avais acheté son bouquin. Du coup, j'ai été invité par lui, et nous allons collaborer sur 2 vidéos, théoriquement. Et on va revenir sur la situation géopolitique, parce que il a creusé le sujet, il a des éléments qui peuvent peut-être nous éclairer sur la situation géopolitique actuelle, en tous les cas le conflit entre la Russie et l'Ukraine. On évoquera à nouveau le personnage de Poutine. Il connaît bien, par l'intermédiaire d'une personne, connaît bien de quelqu'un qui a travaillé avec Poutine quand il était étudiant, et donc ça nous donnera des informations sur la psychologie du personnage. Voilà un peu les questions qu'on va aborder, parce qu'il connaît la psychologie aussi des Russes. On a du mal, nous, à les comprendre. Vous savez, on n'est pas du tout branchés de la même manière, et peut-être qu'on aura des explications sur la manière de fonctionner qui est tout autre que nous. Ça nous changera des bêtises que l'on entend sur LCI. Donc je ne sais pas si je pourrais communiquer avec vous, de quelle manière, parce que j'ai jamais entrepris de me déplacer comme ça depuis que j'ai créé la chaîne. Je ne sais pas comment, quand on est à distance, comment on peut, comment on s'y prend, parce que il faut avoir une bonne liaison internet, je suppose, et puis j'ai un ordinateur portable, mais c'est pas terrible. Je sais pas si je pourrais faire un montage dessus ou passer quelque chose. Peut-être, on verra. Écoutez, ça sera une première. Et puis si vous n'avez pas de mes nouvelles, c'est que je suis entre de bonnes mains et que on travaille, en tout cas on travaillera. Et vous verrez les vidéos après, en espérant que ça vous intéressera. Donc oui. Oui, les éléments que l'on a actuellement, si on fait une synthèse, c'est toujours la même chose. Quand on fait la synthèse des choses avec une vue transversale de tous les éléments qui nous apparaissent les uns après les autres, on voit bien que plus ou moins on est en train de nous conduire dans une impasse, comme un goulot d'étranglement, pardon. Et on va être pris au piège comme des souris, si vous voulez. C'est comme si on nous avait construit un immense piège, et là, l'issue se rétrécit, et on va être obligé d'y passer. Alors nous, on freine des cas de fer pour pas aller dans cette direction-là, mais le troupeau nous y emmène. Et donc on va être avalé, tôt ou tard, on va être avalé par la bête. Et c'est donc le dessin qui est en train de se préfigurer. Alors évidemment, les imbéciles sont heureux pour l'instant, parce que les gens qui ne réfléchissent pas sont beaucoup plus heureux que nous. Ils ne pensent pas, ils ne réfléchissent pas, ils ne voient rien venir, donc c'est l'imbécile heureux, c'est ce qu'on a toujours dit. Il vaut mieux être imbécile pour être heureux aujourd'hui. Et puis,
Et puis si vous êtes trop conscient de la perspective qui nous attend, c'est pas très réjouissant, disons. On peut pas dire que ce soit la fête. Alors évidemment, j'envie les gens qui sont idiots, qui sont bêtes, parce que au moins ils se posent pas toutes ces questions. En tous les cas, c'est pas des questions qu'on se pose, c'est des analyses qui nous conduisent à élaborer des perspectives et anticiper sur quelque chose d'inévitable. Alors je sais que des gens dans la spiritualité s'inventent des chimères pour éviter ça, s'inventent des trucs. Mais non, la réalité la réalité elle est là, quoi, on va pas y échapper. Donc c'est le goulot d'étranglement et on voit bien qu'on y va. On y va en chantant et on ne peut pas y échapper. Donc ça crée une psychologie particulière, ça crée un état d'esprit particulier quand on est conscient de cela. Quand on n'en est pas conscient, je vous ai dit, c'est bien, tant mieux. Mais quand on est conscient, évidemment, on élabore malgré tout des hypothèses qui pourraient nous échapper de finir avec le troupeau, dans ce fameux goulot d'étranglement. Mais les hypothèses qu'on élabore, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on a tellement de solutions. Peut-être que ça va nous apparaître, hein, peut-être que ça va nous être donné, hein, on ne sait pas. Peut-être que finalement, on aura eu raison d'anticiper, on aura eu raison d'y penser avant les autres, et que d'une certaine manière, on échappera peut-être par cette prise de conscience au destin machiavélique dans lequel nous entraîne bien entendu l'état profond, disons-le, qui essaie de piloter l'Occident, parce que c'est l'Occident qui est concerné. Alors voilà un peu l'état des lieux. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. On va pas aller plus loin parce que je fais des vidéos longues, mais là j'ai pas envie. Je vous remercie de tous les nouveaux abonnés, je les remercie d'être venus, de votre fidélité, d'accepter d'être différents, d'avoir des opinions différentes, etc. Et puis, je vous assure que qu'on va avoir de quoi faire, parce que il y a beaucoup d'éléments qui sont actuellement se précipitent et ça donne de la matière. Ça donne de la matière en tous les cas pour faire des vidéos et on manque pas de matière. Je vous souhaite une bonne soirée, je pense bien à vous et je vous dis à bientôt.